souhaiter vous présenter, s'il vous plaît, votre prénom. Pour me raconter la galère que vous subissez tous les jours, j'imagine, sur la LIP du 3e. Des retards, des suppressions, des trains annulés, sans motif, des trains sales, des gens qui fument, des consommateurs de produits stupéfiants. C'est à peu près ce qu'on vit tous les jours. Une journée type, par exemple, une journée où il y a eu des retards, c'est un ras-le-bol, j'imagine. Une journée type, 20-25 minutes de retard le matin, la journée de travail, et puis le retour à 18h16. Le train qui n'est pas à l'heure, 10, 15, parfois 20 minutes de retard, pas d'explication, on ne sait pas ce qui se passe, les gens attendent, ils sont énervés. Les trains sont en composition réduite, beaucoup de monde dans les trains, beaucoup trop, c'est chaud, c'est compliqué. Vous me parlez de gens qui fument, il y a, voilà, j'ai pu le lire, j'ai pas encore pu le constater, mais il y a une voiture, semblerait-il, fumeur. Alors malheureusement il n'y en a pas qu'une, il y en a parfois plusieurs par train. Tous les trains sont concernés, les trains du matin, tout comme les trains du soir, y compris les trains qui ne sont pas en heure de pointe. Il y a des fumeurs dans tous les trains. Ils sont dans un wagon en particulier, dans une rame. En général, ils ont l'habitude de s'asseoir en groupe de 6, 8, parfois 10 personnes, parfois même 15. Ils sont souvent et fréquemment, même tous les jours, au même endroit, aux mêmes heures. Pas de contrôleur, pas de sécurité de la SNCF. Ah si, des contrôles, il y en a pour contrôler le voyageur honnête. Par contre, pour contrôler les fumeurs, moi ça m'est déjà arrivé de voir des contrôleurs faire demi-tour, peut-être par terre. C'est une espèce de zone de non-droit, cette zone de fumeurs, c'est ça? C'est ce que j'ai dit il y a peu de temps à un des responsables de la SNCF, et au président du STIF, je leur ai signifié que leurs trains n'étaient plus des trains, mais étaient des zones de non-droit. Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Vous avez l'air atterré, donné l'impression de découvrir nos conditions de vie. Ils nous ont présenté des statistiques, beaucoup de choses. Moi je leur ai signifié que nous, des tableurs Excel, c'était pas ce qui nous intéressait. Ça reflétait, nos expériences reflétaient la vie de vraies personnes, la vie réelle. Alors il n'y a pas que les fumeurs, il y a aussi, je vois parfois beaucoup de photos où il y a des gens entassés contre les vitres, Thomas Calder aussi, vous vivez sur la nouvelle. On a une augmentation continuelle de la population avoisinant la ligne P. Il y a de moins en moins de trains, tout du moins de moins en moins de trains en composition normale. Donc logiquement, il y a de plus en plus de monde par wagon. C'est-à-dire en composition normale. Logiquement, si vous voulez, il y a des statistiques qui sont faites au niveau de la SNCF pour déterminer le nombre de rames qui vont être utilisées en fonction de l'heure du train. Et on s'aperçoit que parfois, aux heures de pointe, normalement, on doit avoir 3 rames et à la finale, on en a plus que 2, parfois une. Donc vous prenez la capacité d'un train et vous la divisez par 3 et ça donne à peu près ça. Alors on parle beaucoup du 18h16, celui qu'on va prendre, je vais venir avec vous. C'est un train particulier, certains parlent de train malade. C'est une malédiction ce train. Il n'y a pas une journée où il est pas en retard. Si ce soir il est à l'heure, c'est vraiment qu'il y aura un problème. Il n'y a pas que des retards sur ce train-là, il y a aussi d'autres problèmes sur ce 18h16. Problème de fumeurs, problème de saleté, parfois même problème de deal, parce que il y a du deal qui se fait par les trains. Ici on est à Gare de l'Est, on a la plateforme du 18e arrondissement qui est pas loin avec la porte de Clignancourt, et il y a même des trafics de stupéfiants qui se font dans les wagons. Il y a des gens qui rentrent dans les toilettes, déposent un sac et une autre personne ressort à une autre station avec le même sac, du train, des toilettes, des mêmes toilettes. Donc je pense que ça trafique. Ça c'est des choses que vous avez vues. Ah oui, moi c'est des choses que j'ai vues et je suis pas le seul à les avoir vues. C'est des choses que vous pouvez constater quasi quotidiennement. Un petit peu moins pour le trafic de stupéfiants, mais tout du moins pour le problème des fumeurs et donc fumeurs de cigarettes ou fumeurs de cannabis dans les trains, c'est quelque chose de quotidien. Chaque voyageur de la ligne P peut vous en parler sans aucun problème. Super. Merci.